Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire un top 10 de mes livres qui m'ont aidé à apprendre le tarot. Au départ, je n'étais partie que pour acheter que 1 ou 2 livres et puis finalement avec le temps, donc là bien sûr ça fait des années et des années, hein, ça fait au moins 6 ans maintenant que j'accumule les livres et donc là je vous ai fait un top 10 et bien sûr je vais mettre une catégorie pour chaque livre pour vous repérer si jamais vous voulez en acheter un pour que ça corresponde un petit peu à ce que vous cherchez. Donc déjà moi le tout premier livre sur le tarot qui m'a aidé à tout comprendre sur le tarot parce que je n'y comprenais rien malgré une formation d'ailleurs entre guillemets qui coûtait assez cher, c'est le livre d'Emmanuel Iger. C'est pour ça que je suis impatiente d'aller la retrouver au salon des arts magiques à Lille le 18 et le 19 avril. Pour déjà la remercier, lui parler, acheter aussi ses nouveautés, et etc. Donc voilà, ce jeu, en fait, il est excellent parce qu'en fait, il vous explique, et elle l'explique elle-même, hein, que le tarot, c'est un système. Si on comprend le système, on a tout compris. Mais il faut comprendre le système, vous voyez. Et puis, ce qui est très bien, c'est que là, alors, bon, à l'époque, quand je l'ai acheté, alors c'est, est-ce qu'on a l'année? Donc, 23 €, imprimé en France. J'aimerais trop avoir l'année 2018. Donc, vous voyez, ça fait 7 ans. Donc, bon, il y a 7 ans, voilà, le livre était en... Bah, je crois qu'il est toujours en noir et blanc. Mais bon, voilà. Ce qui était intéressant ici, notamment, tout au début, c'est d'avoir la comparaison entre la carte du Tarot de Marseille et la carte du Rider-Waite-Smith. Parce qu'Emmanuel Iger, elle, principalement, son truc, c'est le Rider-Waite. Bien sûr, elle a créé son propre jeu, que j'ai d'ailleurs, et elle met dans son propre jeu les majeurs du Tarot de Marseille et les mineurs du Rider-Waite. Pour elle, c'est le meilleur des systèmes. Elle a conçu son jeu comme cela et comme elle est passionnée d'histoire, elle a aussi travaillé sur des illustrations retrouvées dans des grimoires. Je crois que leur travail avait pris 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus, mais bon, ça avait pris beaucoup de temps pour retrouver les illustrations dans des grimoires médiévaux. Et toujours est-il, c'est que là dans le livre, moi j'avais pas son jeu au départ, il n'était pas encore sorti de toute façon. J'ai adoré, vous voyez il y a des post-it un peu partout, pour chaque chapitre presque quasiment. J'ai vraiment adoré, regardez ici je l'ai carrément ouvert en deux. Ici j'ai fluoté carrément. Bref, ce livre pour moi, il m'a aidé à comprendre le tarot. J'ai compris le système. En plus, à la fin, on a des super exemples de tirages aussi, qui sont vraiment très très bien, un peu dans tous les domaines. Donc, chapeau Emmanuel Iger, parce que c'est grâce à elle, et parce qu'au départ, je ne voulais pas entendre parler du tarot. J'étais oracle à 100%, et dès que je voyais même une vidéo sur le tarot, je zappais sur YouTube. C'était il y a longtemps, ça, c'était il y a 8 ans. Et je ne pouvais pas en entendre parler du tarot, je sais pas, ça me plaisait pas. J'avais essayé le tarot de Marseille, ça m'avait vraiment même limite dégoûté, rebuté, alors que j'adore les cartes. Et finalement, en fait, non, c'est un outil, il faut le travailler, en fait. Il faut le travailler, il faut le comprendre, bien plus que travailler. Regardez, une page qui se détache ici. Il faut le comprendre, en fait. C'est même pas travailler. Vous pouvez travailler pendant 100 000 ans. Si vous ne comprenez pas le système, ça passera pas. Et ensuite aussi, des fois, il faut savoir se détacher de l'apprentissage académique avec le tarot. Il faut de l'apprentissage académique pour comprendre le système, etc., pour avoir les mots-clés, et ensuite se laisser voilà, porter. Et parce que moi, avant, à un moment donné, j'étais un petit peu trop figée sur l'apprentissage. Il fallait que je me souvienne de tout ce que j'avais appris. Alors, j'ai une bonne mémoire, hein, pourtant, mais il y a quand même 78 cartes, et même avec une très bonne mémoire, se souvenir de tout, dans tous les domaines, etc., c'était un peu compliqué. Et puis finalement, avec la pratique, petit à petit, et grâce à ce livre, j'ai compris le système et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc, mon tout premier livre de tarot, c'est Lire le tarot avec le Rider-Waite d'Emmanuel Iger, que je recommande, bien sûr. Ensuite, dans la catégorie travail
à la journée, vous travaillez le tarot, une carte par jour. On a le tour du tarot en 78 jours. Alors, ce livre est chez Arcana Sacra. J'ai beaucoup aimé, moi, c'était le début. J'ai appris beaucoup de choses. Même eux nous disent carrément dès le début qu'il faut travailler avec des mots-clés et ensuite s'adapter. À l'intérieur, ils nous expliquent comment, avec 3 ou 4 mots-clés par carte, on arrive à se débrouiller pour faire sa propre signification. Par contre, ce n'est pas classé comme d'habitude du fou au monde et ensuite de 1 à 10 et les personnages de cours, etc. La structure est assez spéciale. Pourquoi je l'ai gardé, ce livre? C'est parce que dedans, il y a quand même des explications liées. Il y a des thèmes en plus, en fait. C'est quoi déjà le thème et plus? Donc, on a carrière, santé, relations. Voilà, il y a voyage. Donc, ça, c'est pas mal. Études. Pardon, vous voyez pas. Voyage, études, spiritualité. Bon, ça, on retrouve. Ouais, je crois qu'il y avait un peu plus de thèmes encore. Non, c'est principalement ces voyages études sont des thèmes qu'on ne trouve pas beaucoup. Alors je pensais quand même que il y avait plus de thèmes. Ou alors c'est peut-être pour les majeurs. Où est-ce qu'on a les majeurs? En plus pour se retrouver, c'est pas toujours facile. Là on a la lune. Alors on a les affirmations, méditation, la cabale, ok. Alors non, c'est pareil. Non, c'est pareil. Donc voilà. Carrière, santé, relations, voyage, études et spiritualité. Bon, c'est pas mon préféré. Voilà, c'est pas, je ne mets pas, même pas dans mon top 5. Mais je suis quand même contente de l'avoir pour avoir un petit plus. Et c'est surtout que c'est ce jeu qui m'a permis de comprendre que le Rider-Waite avait été conçu comme une pièce de théâtre, puisque l'illustratrice Pamela Colman-Smith a été primée même carrément pour ses mises en scène, ses décors de théâtre, etc., etc. Et que quand elle a conçu les mineurs, notamment de Rider-Waite, comme Arthur Waite l'a laissé un peu plus libre pour les mineurs, dans les mineurs, on retrouve quand même bien ce système comme de pièces de théâtre avec les personnages, etc. Donc voilà. Et aussi le conseil de donner un prénom et d'associer les personnages de cours à une personne que l'on connaît. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que du coup, on comprend mieux l'essence de la carte. Donc voilà ce que je retiens de ce livre-là quand même. Ensuite, celui qui va nous parler de l'histoire. Oups, j'ai fait tomber deux. De l'histoire du tarot. C'est un jeu qui m'a été offert en cadeau par Michael. Je vais devoir dézoomer un petit peu. Hop. Qui m'a été offert par Michael pour mon anniversaire. C'est le tarot et cartes divinatoires, histoire illustrée de Laetitia Barbier. Donc là, on apprend tout sur l'histoire. Tout est en couleur avec des reproductions de cartes anciennes. C'est un livre qui est magnifique en tant que passionné d'histoire. Voilà, pour chaque carte, vous voyez, on a l'historique, on a des photos. Alors ce jeu-là, je l'ai. Ce jeu-là, je l'ai. Parce que c'est Michael aussi qui me l'avait offert. Voilà. Et il coûte, lui, 39,95 € aux éditions. Ah, préface de Rachel Pollack. Rachel Pollack, très célèbre dans le milieu, et aux éditions Carnunos. Tiens, je ne connaissais pas. Voilà, ici on a des symboles, les symboles des comment on appelle ça? Des séries. Hein. Pentacle, on a l'épée, etc. Donc ça, c'est un livre. Alors, c'est un livre qui est super intéressant si, bien sûr, vous êtes passionné par les cartes anciennes et par l'histoire du tarot.
Ensuite, on va continuer pour travailler une carte par jour de façon plus ludique, on va dire ça comme ça. On a rendez-vous avec les arcanes du tarot de Loa Strega, méthode, exercice et introspection. Donc là, c'est un livre d'exercice, voilà. Alors, on a quand même des informations, vous voyez, sur chaque carte, avec les mots-clés, les points forts, les points faibles, une explication. J'associe la justice à qui. Et ensuite, vous avez un tirage pour chaque carte et vous avez de la place pour répondre aux questions. Donc ça, si vous commencez, je vous conseille parce que ça peut vous aider avec un autre livre à côté, voilà, un peu plus approfondi sur les symboles, etc., que l'on trouve sur les cartes. Mais c'est très bien parce que, en fait, le tarot s'apprend dans la pratique. Et du coup, forcément, quand vous avez un livre comme ça, ben, c'est parfait pour travailler dessus. Bien sûr, moi, je vous recommande plutôt, c'est de travailler sur un cahier à côté. Parce qu'après, bien sûr, quand vous avez noté, si jamais vous voulez refaire le travail, bah, vous pouvez pas parce que c'est déjà écrit dessus. Vous voyez, moi j'aime pas trop écrire dans les livres. Ça c'est mon côté voilà, littéraire, c'est comme ça. Donc Loa Strega, rendez-vous avec les arcanes du tarot, je recommande. Ensuite, un livre qui m'a stupéfait sur le tarot. Donc le livre qui m'a stupéfait sur le tarot, c'est celui-ci. C'est le tarot divinatoire pour les nuls. Alors, déjà, son nom, peut prêter à sourire, c'est comme toute la collection, hein, de toute façon, pour les nuls. Mais en fait, le livre, il est loin d'être vraiment nul, justement, il est excellent. C'est Didier Collin qui a écrit ce livre. Il y a même des cartes détachables, vous voyez, illustration, pour pouvoir s'entraîner. Alors, il y a plein de choses dedans, en complément. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, si vous êtes intéressé par les symboles, par tout ce qui est caché dans les cartes, si vous voulez faire un travail purement du quotidien avec vos cartes, là, ça va être peut-être un petit peu trop. Mais si, comme moi, vous aimez tout ce qui est symbolique, aller chercher plus en profondeur, qu'est-ce qui est caché, en lien avec l'histoire, en lien avec la mythologie, en lien avec ceci, en lien avec cela, bah là, franchement, c'est stupéfiant. Franchement, c'est stupéfiant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. On a l'arbre de vie et la mandragore en lien avec le pendu. Mais j'ai appris plein de choses avec ce livre que je ne vais pas restituer si par exemple je fais un tirage de cartes à quelqu'un. C'est logique. Mais moi, pour ma connaissance personnelle, ça m'a beaucoup appris. Donc, ça dépend. Est-ce que vous avez envie d'approfondir et d'avoir davantage comme ça d'informations pour votre culture générale, ou est-ce que vous pouvez juste vous contenter de la signification basique et puis c'est tout. Mais ce livre, il m'a vraiment, vraiment impressionné. Oh, Didier Collin m'a l'air vraiment une vraie pointure parce que vraiment... Hein, après, gardez pour ceux qui veulent aller droit au but, c'est ce que je vous dis. Si vous voulez pas vous perdre dans les significations, etc., trop longues, trop compliquées, bah, vous avez ce chapitre-là qui vous résume la carte en 2 temps 3 mouvements. Mais vraiment très, 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 très bien fait. 10 façons d'interroger l'oracle du tarot divinatoire. 10 approches originales du tarot divinatoire. Etc. Enfin bref, on va aller voir un petit peu le sommaire. Voilà. Qu'est-ce que c'est la divination, comment la structure. Voilà. Ensuite, beaucoup de choses nous échappent. Ici, la vérité contre vérité sur le tarot divinatoire. Ensuite, le tirage en croix qui est expliqué ici. Comment interpréter vos tirages, regardez ici. Tout. Et ensuite, pour aller droit au but. Bon, voilà, vous voyez, c'est conséquent. Ah, c'est pas fini, attendez. Pour ceux qui aiment couper les cheveux en 4, ça c'est moi. Ça c'est mon chapitre. Les 4 grands tirages, le tirage en fer à cheval, le tirage en zodiaque, c'est expliqué en détail, le tarot royal, le tarot en étoile, les mineurs. Pour ceux qui aiment couper
pour ceux qui aiment couper les cheveux en 4, encore un coup, là, chapitre 11, ça c'est sur les mineurs du coup. 10 façons d'interroger l'oracle, 10 approches originales. Voilà, donc vraiment très complet, très impressionnant ce livre. Si vous aimez, pourquoi pas. Et en plus, vous avez un jeu détachable à l'intérieur. Ensuite, on a le livre pour se connecter à son jeu, avec des exercices pour se connecter à son jeu. C'est apprendre à tirer les cartes en 31 jours. Alors attention, ce livre n'est pas uniquement dédié au tarot. Bon, je l'ai mis dans cette vidéo parce que vous pouvez très bien l'utiliser pour le tarot, mais aussi pour l'oracle, mais aussi pour le petit Lenormand, mais voilà, pour n'importe quoi. C'est aux éditions Nitaya de Valérie Mariotte. Donc, je suis très contente de vous le représenter parce que ce jeu, c'est une pépite. Si en un mois, vous voulez créer une connexion avec un jeu de cartes, et notamment, pourquoi pas, avec un tarot. Donc, beaucoup d'exercices très originaux. Et ce jeu aussi va vous développer votre intuition puisque Chloé fonctionne beaucoup à l'intuition. Donc en fait, si vous faites les exercices proposés par Chloé, vous allez développer votre intuition. Et ben, pour le tarot, on en a besoin. Pour faire les tirages, on en a besoin quand même. Donc voilà. Ensuite, un livre qui va vous permettre de comparer les cartes classiques avec les jeux plus modernes. Parce que le tarot, souvent on l'apprend avec le jeu classique, le Rider-Waite-Smith classique. Mais il ne plaît pas à tout le monde. Donc souvent on va commencer par un autre jeu. Moi par exemple, le premier jeu que j'avais acheté, c'était le jeu de Célia Mélesville, mais c'était un jeu quand même qui était revisité. C'était le tarot white, je sais plus quoi. Enfin bref, je le trouvais sublime. Je suivais Célia tous les jours. Elle faisait beaucoup de vidéos sur YouTube. J'étais vraiment fan, donc j'ai voulu acheter son tarot. Il y avait le black et le white. J'ai acheté le white. Et du coup, le problème, c'est que j'y arrivais pas. Parce qu'en fait, les illustrations étaient très revisitées. Parce que Célia connaissait très bien le tarot. Et donc, avait mis sa propre vision, en fait. Et donc, si vous voulez arriver à comprendre les jeux modernes par rapport aux jeux traditionnels, je vous conseille le Tarot Analysis de Jay, la maison du tarot sur Instagram, qui donc vous présente la carte d'origine, les significations autour, et compare avec d'autres jeux que moi j'ai pour la plupart dans ma collection. Voilà, Lisa Sainte-Croix Tarot, je ne l'ai pas. Mais voilà, elle met la liste. Donc, elle a dû obtenir, comment on va dire ça, le droit d'auteur pour chacun de ces jeux, pour pouvoir le mettre dans ce livre. Elle l'a obtenu. Et donc là, elle explique donc ce que l'on voit sur cette carte. Une petite note pour mettre notre propre analyse, nos propres références. Elle le compare ici encore avec une autre carte qui est le Edgar Allan Poe tarot que lui je possède, et ensuite du journaling et ensuite un tirage spécifique pour la carte. Donc voilà, vous avez la carte d'origine et vous pouvez comparer avec deux autres jeux. Si ces jeux vous plaisent, vous pouvez les acheter s'ils sont encore disponibles. Bien sûr, c'est juste purement informatif, mais vous faites ça. Donc là, on a la carte de la mort, qui est quand même une carte qui n'est pas facile. Là, le compare avec le Book of Shadow Tarot, je l'ai, et le bout tarot que j'ai également. Donc, vous voyez, et à chaque fois, c'est comme ça. Carte traditionnelle, originelle, on va dire. Et là, elle compare carrément avec le Django Tarot, qui est un tarot symbolique, parce qu'en fait, Soul Shadow Yena, elle a transformé la carte, vous voyez, classique, en un symbole. Et ça, c'est super intéressant, parce que du coup, ça vous permet de comprendre pourquoi il y a autant de tarots finalement sur le marché. Elle le compare ici avec le Modern Love Tarot que j'ai également. Et je trouve ce travail extrêmement bien fait. Donc, ce livre est disponible sur Amazon, hein, je crois.
Mais si vous avez besoin d'une info, vous allez voir la Maison du Tarot, vous allez lui envoyer un message et vous aurez toutes les informations. Et bien sûr, elle fait ça pour les 78 cartes. Donc, voilà, si vous voulez comparer, apprendre à comparer, ou pour que ça vous aide à comparer les cartes tradies avec les cartes modernes, bah, ce jeu, il est parfait. Il me reste encore quoi? Alors, il me reste, si vous voulez travailler le quotidien, vous voulez une approche fun, décomplexée, originale, sans prise de tête. Voilà, sans prise de tête, sans symbolique, sans machin, sans dessus, sans là. Vous avez le livre de Audrey Septy. Donc, Audrey, elle me l'a dédicacé son livre, je suis très contente. Vous avez, alors il est excellent, celui il est très bien fait parce que vous avez tout. Alors déjà, vous avez toute une explication au départ, d'introduction si vous voulez, qui vous explique en détail à quoi ça sert, comment on fait pour faire ceci, comment on fait pour... Vraiment, vous débutez. Vous avez vu un tarot chez une amie, ou vous avez vu par hasard une vidéo sur YouTube. C'est comme ça que c'est arrivé pour moi. Vous voulez vous y mettre. Bah, ce livre-là, il est génial parce qu'il va vous donner une approche vraiment très moderne. Il va tout vous expliquer en détail. Vous voyez, j'ai mis des post-it et tout. J'ai voilà, interpréter les cartes, comment interpréter les cartes, les significations. Et ensuite, nous avons s'approprier le tarot par le jeu, donc approche ludique également. Les différents levels, level 1, level 2, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Voilà, donc c'est sans langue de bois, hein, complet. On a l'interview du tarot, donc on a des tirages spécifiques qui peuvent vraiment vous aider. Et puis ensuite, on passe aux explications des cartes. Donc là, par exemple, on a le fou. Donc quand on a découvert ce livre, le jeu de cartes n'existait pas. Maintenant, le jeu de cartes est disponible. Donc toutes les illustrations que vous voyez ici sur la page de gauche sont des cartes du tarot, qui s'appelle le tarot la base. Donc voilà. Alors, on a des choses beaucoup plus concrètes. Donc là, c'est vraiment terre à terre. C'est la personnalité, le plus, les moins, les plus, les moins de chaque carte, en amour, en travail, en général, avec juste des mots, des petites phrases, et puis une punchline. Donc l'audace, c'est comme les pâtes, plus t'attends, plus c'est cuit. C'est excellent. Mais voilà, elle fait ça pour toutes les cartes. Et donc l'illustration, c'est de Yuli. Ouais, j'ai pas dit, c'est Audrey Septy et Yuli pour les illustrations. Et à la fin, donc on a les mineurs, bien sûr. Alors c'est pareil. Là, les mineurs, par contre, on n'a qu'une page pour les mineurs. Mais bon, ça reste quand même déjà très bien. Parce qu'on les comprend très facilement. Et notamment pour les personnages de cours. Parce que vous allez voir qu'au départ, ce sont vraiment les personnages de cours qui posent problème. Et ensuite, on a en plus le starter pack à la fin. Donc comment commencer, on va dire, assez rapidement. Protocole de lecture... des 14 tirages tout prêts. Donc là, on peut s'entraîner à faire ces tirages-là pour commencer. Et ils ont tous des noms assez originaux comme Job Interview, Shadow Work, Star is Born, Pôle Emploi Spread, Chamallow Earth, Tarot SWOT, Tinder Profiler, j'adore. Etc. J'ai un flash. Vraiment très bien, quoi. Donc là, pour une approche concrète, moderne, décomplexée, amusante. Voilà. Le plus fun, c'est celui-là. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous voulez un livre complet, je vous recommande celui-ci. Ensuite, le dernier en date. Donc le dernier livre que j'ai acheté, lui, c'est le livre de tarot pour avoir une explication un peu plus métaphysique, spirituelle des cartes. C'est Yannick Le Graal. Donc Yannick Le Graal, moi je le suis
sur YouTube, enfin le suivez, je crois qu'il publie plus maintenant. C'est les secrets du tarot Rider-Waite, trouver le chemin de l'âme. Donc il a créé un site internet, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais vraiment une pépite, il est génial. Et donc là on a la véritable signification des 78 cartes révélées. Là vous aurez quand même quelque chose de beaucoup plus spirituel, ouais, beaucoup plus en profondeur. Il n'empêche que regardez, même si c'est une explication plus en profondeur spirituelle, il n'empêche qu'il reste quand même aussi très terre à terre avec la signification, le potentiel, la volonté, la création, le côté lumière, le côté ombre, l'amour, le travail et l'argent. Tout en couleur, c'est surtout ici. Vous voyez, c'est les deux premières pages pour les cartes. Là, donc là, on est sur le magicien. C'est là. Là, tout ça, ce sont des explications qui sont beaucoup plus portées sur les symboles. Parce que déjà, lui, quand il lit les cartes, au départ, moi, quand je l'ai découvert, c'était pour des tirages d'actualité. Tout part des symboles, en fait. Tout est métaphorique un peu, si vous voulez. Et donc, il analyse les symboles également. Tous les symboles, vous voyez. Et après, il y a souvent des références à la Kabbale, parfois à la Bible, au divin, etc. Ici, en fait. Hein. Donc, voilà. Là, et il explique bien, hein, de toute façon, que c'est pour expliquer le côté plus philosophique, spirituel du tarot. Mais après, vous avez, quand vous tournez, vous avez des significations beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus concrètes. Parce que de toute façon, il fait des tirages d'actualité, donc il faut que ça soit du concret. Donc, il transforme les symboles en choses plus concrètes. Donc, regardez, potentiel, l'énergie, les possibilités sont infinies. Chacun a une vision de soi à réaliser. La volonté, en plus avec des petits symboles, c'est facile à reconnaître. C'est par la force de la volonté, la concentration sur ses objectifs que tout devient possible. L'homme devient un canal de manifestation. Il produit sur Terre ses œuvres. Côté lumière, voilà, etc., etc. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Alors, on va aller voir pour les mineurs. Ah, pour les mineurs, voilà, on a double page. Au lieu d'en avoir 4, on a 2. Ce qui est déjà énorme. Vous voyez, on a le même système ici. Là c'est peut-être pour ici, explication métaphysique, il y a moins. Parce que les mineurs sont moins dans la spiritualité, puisque les majeurs, c'est le chemin de l'âme. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus d'explications pour les majeurs que pour les mineurs. C'est pour ça les mineurs, c'est plus le côté matériel, on va dire, de la vie. Donc, voilà. Mais vous voyez qu'on a quand même tout. Et moi, j'avais aussi acheté son livre avec les tirages. Donc, voilà. Donc là, ça va être si vous cherchez un livre qui va beaucoup plus exploiter le côté métaphysique, philosophique, spirituel des cartes, tout en restant aussi ancré quand même dans le quotidien. Et enfin, on va terminer par celui qui m'a un peu plus déçu, même si je le garde parce que il est quand même intéressant. C'est ce qui est tombé. La Bible du Tarot. Alors, quand j'ai commencé il y a 7 ans, beaucoup disaient ce livre, c'est l'essentiel, c'est très intéressant, il raconte tout, etc. La Bible du Tarot de Sarah Bartlett aux éditions Guy Daniel. Alors, quand on ouvre... Alors, il y a des choses très intéressantes au niveau historique, au niveau des personnages, etc., etc. Le langage symbolique, ok. Bon, il y a une intro assez intéressante. Comment le répertoire, comment se faire un répertoire de mots-clés, etc., etc., etc. On passe. Laisser aller les projections. Développer son savoir-faire, son interprétation. Voilà. Et ensuite, on a les majeurs. Alors, comprendre des majeurs. Voilà, on a pour le fou des mots-clés, des phrases-clés, un texte, et c'est tout. Pour une Bible, en tout cas un livre qui se dit Bible, j'ai trouvé ça un petit peu léger. Par rapport au tarot pour les nuls que je vous ai montré, par rapport même au livre d'Emmanuel Iger, qui compare
Tarot de Marseille, Waite, qui rentre dans les symboles quand même pour nous expliquer le système, qui nous fait comprendre le système. Ici, ça ne nous fait pas du tout comprendre le système. Ça nous enchaîne juste les mots-clés. Et ça, il y a aussi de plus en plus des livres comme ça, qui enchaînent les explications de définition de cartes, mais sans vraiment rentrer dans les détails, vous voyez. Alors, c'est vrai qu'on a quand même une bonne intro. Et là, ça, c'est utile. C'est pour ça aussi que je le garde. Et aussi, pourquoi je le garde, c'est pour... Donc, vous avez ça aussi pour les mineurs, hein, vous avez vu. Hop, passe. Voilà, cette partie-là, les étalements quotidiens. Là, par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé les étalements. Surtout au début, parce que ça aide. Voilà. Qui je suis à présent et où je vais. Les étalements pour l'amour, en bleu. Ensuite, on a les étalements de révélation. Ça, il y a 7 ans. Il date de quand celui-là? 18 €. 18 €. On n'a pas la date ici. On n'a pas la date là, parce que là, on a l'index. La tête devant. Petit extrait Daniel. Moi, je vois un 2006. Il n'a pas daté de 2006. Hein. Bref, je n'ai pas la date. Mais moi, je l'ai depuis un moment. C'est pas le premier, parce que le premier, c'était celui d'Emmanuel G. Je l'ai acheté ensuite, après, parce qu'on m'avait dit que c'était la Bible du tarot. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Mais voilà. Donc, on a des... voilà, les étalements du destin. J'en étais aux étalements de révélation. Voilà, c'est ça. Donc, laissez tomber les doutes et les peurs. Comment trouver l'amour, prise de décision, les 7 mystiques. Votre propre présage. Ensuite, les étalements du destin. Croix celte, le zodiaque, ça c'est classique. Balançoire astrologique, le gitan, ça on l'a dans les cartes de Emmanuel G, les chakras. Projection. Développer des savoir-faire et des connaissances. Cette partie-là, elle est pas mal non plus. Et c'est dans cette partie-là que j'avais trouvé des informations sur la quintessence, donc les calculs, l'astrologie, l'arbre de vie, et il y a même carrément une lecture arbre de vie, et les pierres. Parce que à un moment donné, j'ai voulu me faire un pochon de pierre pour faire de la divination avec. Et du coup, je m'étais... vous voyez, j'avais utilisé cette partie-là, en fait. Voilà. Donc, ici, regardez, il y a celui-ci. Je n'ai jamais fait d'ailleurs. Donc, alors, Bible, oui et non. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, sa structure, voilà, symbolique, comment l'utiliser, etc., etc. Mais quand on veut travailler une carte, pour moi, non. C'est pas suffisant. Il n'y a pas assez d'informations. Mais bon, quand on débute, peut-être ne pas non plus se noyer dans les informations, c'est pas mal non plus. Allez d'abord droit au but, et puis ensuite approfondir. Donc, pourquoi pas. Bon, alors un peu décevant, mais comme je vous le dis, je le garde. Je l'ai quand même beaucoup utilisé, il y a des post-it, donc très bien. Alors, si je dois classer quand même et vous donner 3 livres impératifs à avoir, il y a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Celui-ci pour comprendre le système, celui-ci pour avoir un point de vue quotidien, moderne, et celui-ci pour travailler chacune des cartes une journée à la fois, une carte par jour. J'avais vu une vidéo qui disait consacrer 8 minutes tous les jours à l'apprentissage des cartes et à la fin de l'année, en fait, vous aurez pris un jeu complet, que ce soit le tarot, le petit Lenormand ou voilà, n'importe quel jeu. Et puis au départ, on apprend la base et ensuite, on approfondit, on regarde des vidéos, on s'instruit, on lit
et on accumule des connaissances petit à petit. Est-ce qu'il y a besoin de recenser toutes ces connaissances dans un gros cahier? Vous allez tout réécrire, tout condenser. Si ça vous plaît, tant mieux. Moi, personnellement, j'avais commencé à le faire pour le normand et j'ai abandonné. Et puis, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, franchement, c'est aussi peut-être une perte de temps. Je préfère passer plus de temps à lire, à accumuler des connaissances, à retenir le plus important, à laisser tomber le moins important. Et surtout, plus de temps à pratiquer parce que le tarot, on l'apprend en le pratiquant. C'est pour cela aussi que j'ai mis celui-ci en numéro 2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait un moment que je voulais vous la faire, mais il a fallu d'abord que je retrouve tous mes livres. Et j'ai fait du ménage dans la maison, et c'est comme ça que j'ai réussi à les retrouver. Il y aura sûrement une update, ou peut-être pas une update, mais une partie 2. Où là, ça sera peut-être plus des livres en lien avec les tirages, parce que j'en ai quand même plusieurs que je n'ai pas mis dans cette sélection, parce que de toute façon, c'est un top 10. Et aussi les petits livrets. Vous savez, les tout petits livrets, genre cahiers de vacances et autres. Donc là aussi, quand je referai mon ménage, je rechercherai après tous ces petits mini livrets qui sont un peu éparpillés partout. Et je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Gros bisous.